Nous sommes au Parlement fédéral belge. Nous sommes avec Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Papa Bobo, Pasteur Bobo. 30 juin 2022. Vous dites quoi aujourd'hui? Le 30 juin 2022, c'est le jour qui permet à tous les Congolais de commémorer leur indépendance, qui était acquise au prix de tout ce que nous connaissons, des brimades, de souffrances, d'humiliation, de combats et de patriotisme. On se rend compte qu'aujourd'hui, le 30 juin 2022 plutôt, 62 ans après, le Congo peine à retrouver surtout sa souveraineté nationale et internationale. Moi, ce qui me marque aujourd'hui particulièrement, c'est la situation qui prévaut à l'est du pays. Aujourd'hui, le 30 juin, jour de l'indépendance, le Congo commémore cette indépendance avec une partie de son territoire qui est occupée entre les mains des étrangers. C'est-à-dire que la question de notre souveraineté est questionnée et pose problème. Et c'est le sentiment qui m'anime humblement ces jours où je pense plus à nos frères qui sont au Nord Kivu, à nos frères qui sont en Ituri, à nos frères qui sont partout au Congo, qui passent des moments assez difficiles alors que ce jour devait être une journée de réjouissance. Pas de réjouissance dans le sens de faire la fête pour faire la fête, mais de réjouissance qui permettent aux Congolais de retrouver leur dignité. Derrière vous, je vois le drapeau belge. Nous sommes opposés. C'est normal, nous sommes au Parlement belge. Mais la dépouille de Lumumba, c'est aujourd'hui que le Congo va enterrer symboliquement la don de Lumumba à Kinshasa. Vous avez suivi les cérémonies avec la famille, avec le gouvernement congolais. Vous dites quoi? C'est vraiment le vrai Lumumba, trop de polémiques. La famille a refusé de faire l'ADN. Selon vous, c'est vraiment la dent de Lumumba? Bon, vous dites quoi par rapport à ces cérémonies? C'est une question où j'essayais vraiment de garder mes distances parce que je n'ai pas eu information de tous les détails sur l'authentification de cette relique du tout premier ministre du Congo, ou un grand combattant pour l'indépendance du Congo. Et moi, je trouve qu'on est resté un peu sur une situation de... Je reste sur ma faim parce que il y a beaucoup de questions qu'on se le pose. Aujourd'hui, cette dent est rentrée au Congo, mais à aucun moment on a tablé sur la responsabilité de l'assassinat du Premier ministre. Moi, je pense que la réconciliation ne peut se faire que quand la justice, quand la vérité est établie. Et les questions préalables concernant l'assassinat de Lumumba n'ont jamais été résolues, autant bien au niveau de la commission d'enquête qui était menée il y a quelques années au Congo que par toutes les actions qui sont menées actuellement. Donc on essaie d'escamoter un peu ce processus de réconciliation et de recherche de quête de vérité sur la mort du tout Premier ministre Patrice Lumumba. Je reste sur ma soif et je préfère ne pas me prononcer actuellement autour de toutes ces activités qui s'organisent par le retour de Saddam, qui pose aussi problème parce qu'on dit rapatrier son corps alors qu'il a été assassiné au Congo, il a été enterré au Congo, et qu'ils viennent nous dire qu'il n'y a que cette dent qui ne dira pas que demain on va découvrir un ossement qui serait gardé ailleurs et qu'en fera-t-on? Moi je pense que la question n'a pas été traitée dans toute sa globalité. Pour terminer, parce qu'on vous a pris à pied levé, il y a un jeune Congolais qui fait des expositions aujourd'hui, David Kachunga. Mais la question que je pose pour terminer, pourquoi, que veut Kagame? Pourquoi les Congos n'arrivent pas à répondre Bounangana et les autres? C'est quoi la stratégie de Kagame par rapport à l'Est, la guerre de l'Est? Mais la stratégie de Kagame, je l'ai toujours dit, même chaque fois que j'ai passé dans vos émissions, la stratégie reste la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congo se trouve dans une situation d'un pays géopolitiquement, dans une situation géopolitique plutôt d'un pays militairement vaincu.
vaincu depuis 1997. Et c'est cette logique géopolitique qui veut imposer au Congo un nouvel ordre géopolitique dominé par le Rwanda, l'Ouganda et les pays de la région qui prévaut actuellement. Kagame reste cohérent par rapport à ses objectifs, par rapport à ses ambitions de pouvoir dominer politiquement et sécuritairement le Congo. Donc ce sont les méthodes qui changent. Si le Congo ne parvient pas aujourd'hui à retrouver sa souveraineté ni à reprendre les territoires occupés, mais c'est dû en grande partie par cette dynamique-là que Kagame a mise en place avec certains responsables politiques congolais qui ne disent pas la vérité aux Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous découvrons par exemple que le M23 a signé, a conclu des accords avec les responsables du gouvernement pour sa réintégration au sein de FRDC avec les grades supérieurs. Et en plus de cela, pouvoir constituer une unité, une brigade spéciale composée équitablement de FRDC et du M23 pour aller combattre le groupe armé à l'Est, alors que le M23 à la base c'est le premier groupe armé nocif plutôt à l'Est du Congo. On se rend compte qu'il y a un double langage qui n'est pas dit au niveau des autorités et on ne peut pas non plus espérer quelque chose tant qu'on ne fait pas une bonne réforme. Oui, mais que se passe-t-il? Aussitôt, le Congo entre dans la East Africa, la communauté East Africa, directement la guerre reprend. C'est comme si les autres attendaient la signature de Tshisekedi. Qu'est-ce que Tshisekedi a signé là-bas? On ne comprend pas. Il a signé quoi? Je pense qu'il a d'abord signé l'adhésion du Congo. Mais aussitôt adhéré, la guerre commence. Mais sans peut-être avoir eu suffisamment le recul de faire l'analyse sur la valeur ajoutée qu'apporterait cette adhésion. Nous savons que, comme je l'expliquais, le Congo est dans un ordre géopolitique dominé par ces pays. Merci beaucoup.